Bonsoir et bienvenue en ce mardi 20 juillet 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 487 et plus particulièrement à la méditation numéro 201 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, oh, nous venons à toi encore ce soir, en toute humilité, mais aussi avec dans la droiture de notre cœur, car nous voulons marcher chaque jour dans ce chemin d'intégrité dans lequel tu nous conduis, nuit et jour. Et nous ne sommes plus de la nuit. Quand je dis nous ne sommes plus de la nuit, nous ne sommes plus des ténèbres, parce que tu nous as extirpés des ténèbres en nous conduisant en Christ Jésus notre Seigneur à recevoir cet esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» Alors oui, nous désirons ardemment, une fois de plus, recevoir ta parole, Seigneur, ton enseignement, ce que tu veux nous rappeler, ce que tu nous as déjà dit, par notre bien-aimé Saint-Esprit, pour ta gloire, Père. Alors ce soir, nous voulons être, et nous sommes tout oui, aussi bien physiquement que spirituellement, à recevoir, à t'entendre, car nous reconnaissons ta voix, celle-ci est dans la parole, nous la recevons ce soir, pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons donc dans notre méditation de la 6e lettre à l'église de Philadelphie que notre Seigneur a donnée à l'apôtre Jean, qui se trouve dans le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, versets 7 à 13. Et nous continuons à méditer ce verset numéro 10. Il est écrit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Hier, nous avions vu la fin de ce verset un petit peu en disant « Voilà, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier. » De l'heure de l'épreuve qui va venir. Et on avait dit que oui, bien sûr, il vient, non pas, je dirais, ces petites, toutes proportions gardées, parce que pour nous c'est important, ces soubresauts qui sont difficiles déjà pour nous, mais cette grande tribulation, nous l'avons vu ce dimanche. Mais hier, nous avions vu et nous avions dit, et nous l'avions vu notamment et lu au travers de la parole dans la première épître de Pierre au chapitre 4, versets 17-18 et même un petit peu avant. Et nous avons vu également que l'Église sera épargnée et enlevée avant le déversement de la colère divine sur les hommes rebelles. Parce que c'est bien de la rébellion dont on parle ici quand on ne vient pas à Christ Jésus. On rejette Dieu, c'est l'apostasie, et il y aura une grande apostasie, c'est la rébellion. Le rejet de Dieu, tout comme c'est arrivé avec Judas qui a vendu notre Seigneur Jésus pour quelques pièces. Et ça, nous l'avons vu hier. Et on le voit ici dans le verset, lorsqu'il est écrit, le verset 10, « Je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir. » Et ce verbe « venir », vient du grec « erkomae », qui veut dire « se montrer », « devenir connu »,« être ». C'est-à-dire que ça va être quelque chose que l'on va voir, que tout le monde va voir. Et le Seigneur le dit, tout le monde va le voir. Mais il est une chose qui est importante de nous rappeler, on l'a vu hier en fin de méditation, que tout le monde va le voir, mais que ce jugement suprême va commencer en priorité, en premier, par la maison de Dieu. On l'a vu hier dans la première épître de Pierre, au chapitre 4. C'est important. Et on a dit, justement, quel sort va être réservé si ce
jugement, cette séparation, y compris dans l'Église de Dieu, et on l'a vu jusque maintenant dans les 6 premières lettres, eh bien, ceux qui ne se sont pas repentis, qui se croient de chair enfants de Dieu, eh bien, on l'a vu. Ce n'est que le renom, mais à l'intérieur, tu es mort. Hein, on l'a vu, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est notre Seigneur lui-même. Et hier, la parole nous disait, eh bien, à combien plus forte raison, eh bien, le jugement suprême de Dieu sur les autres sera difficile pour tous ces gens qui sont dans la rébellion. Alors, quand il va y avoir cette grande tribulation, eh bien, notre espoir, ce n'est pas une vaine espérance, mais c'est notre espérance, parce qu'on sait que c'est ça qui nous tient aussi debout. La parole de Dieu, savoir qu'il est avec nous, notre Seigneur, et que nous sommes en lui, qu'il est en nous. Cette unité, cette fusion. Et nous savons que cette grande tribulation, j'allais dire distribution de jugement, oui, mais c'est un peu ça aussi, eh bien, les enfants de Dieu en seront exclus, en tout cas ceux qui seront jugés dignes par notre Seigneur, eh bien, d'en faire partie et de pouvoir marcher avec lui, eh bien, tous les enfants de Dieu qui ne seront pas destinés au jugement de Dieu, eh bien, seront enlevés avant la grande tribulation. Notons et regardons ce qui est écrit dans la première épître. On va le prendre, hein. On va prendre le temps de le voir, c'est important parce que il ne faudrait pas qu'il y ait, comment dirais-je, de mauvaises interprétations qui pourraient conduire, eh bien, à laisser la porte ouverte, eh bien, à des pensées négatives que l'ennemi pourrait utiliser afin de nous faire douter, en tout cas de nous faire tanguer, alors que nous devons demeurer fermes. Et regardons ce qui est écrit dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5. On va la prendre en entier, en tout cas, du verset 1er au verset 11, on passera, je pense, la méditation dessus. On va la prendre directement en parole de vie, mais avec quelques passages dans la Nouvelle Français courant. Et ce chapitre 5 de la première épître aux Thessaloniciens est parlant, comme toute la parole, qui est là pour nous enseigner, pour nous remonter, pour nous donc nous encourager aussi à demeurer fermes. Et on l'a vu aussi, personne ne peut dire et ne sait quand le Seigneur reviendra. Personne. Et c'est ce que la parole nous dit aussi ici. Mais nous allons voir que eh bien, l'accent ne doit pas être mis sur cela. Ce ne doit pas être notre priorité. Lisons en parole de vie. Frères et sœurs, au sujet de la date et du moment où le Seigneur viendra, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise, qu'on essaie de faire de la théologie sur cela, de faire des sujets, des vidéos qui, en fait, seront vaines et inutiles parce que, eh bien, la parole nous continue en nous disant « Vous le savez très bien vous-même ». C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de vous enseigner, vous le savez très bien vous-même. Le jour du Seigneur arrivera comme un voleur dans la nuit. Parce que la parole le dit. Alors, tous ceux qui disent oui, il vient bientôt. Mais sans tous ceux qui vous disent c'est là, c'est arrivé, ça va arriver, c'est ici, c'est telle date, c'est pas ce que dit la parole. Donc, la parole nous dit vous le savez très bien vous-même, le jour du Seigneur arrivera comme un voleur dans la nuit. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en parle. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle sécurité !» Oh, c'est un peu ce qu'on entend aujourd'hui. Il faut aller vous faire vacciner toutes et tous. C'est obligatoire maintenant. Vous allez voir, il va y avoir une paix, une sécurité. Ce qui est encore très très loin à
à démontrer, parce que c'est plutôt le contraire aujourd'hui qui arrive pour les pays qui se sont fait vacciner, je dirais, avec un haut degré de vaccination aujourd'hui, eh bien les gens malades au niveau des taux, eh bien sont plus nombreux que ceux qui ne sont pas vaccinés. C'est quand même étrange, hein? Mais enfin, on continue. Quand les gens diront quelle paix, quelle sécurité, alors tout à coup, ce sera la catastrophe. Voilà. Quelquefois, on pourrait dire, recherchons la paix et la sécurité. Oui, la paix de Dieu, pas la paix humaine. Parce que là, on parle de la paix humaine. Quand on dira, quelle paix humaine, quelle sécurité humaine. Et c'est là que tout à coup, ce sera la catastrophe. Elle tombera sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront pas y échapper. On a notre belle-fille qui est en plein dedans, hein, parce qu'on attend d'un jour à l'autre, je l'espère en tout cas, eh bien qu'elle accouche, et allez lui demander comment ça se passe actuellement. Elle a hâte. Elle a hâte. Parce que quand vraiment les vraies contractions arrivent, eh bien, mon épouse est en face et on a eu 6 enfants, je crois qu'elle est bien placée pour en parler, pas moi, mais elle oui, parce que je pense qu'elle n'oublie pas trop quand même, et ça doit faire mal. Je dis ça doit parce que nous, en tant qu'hommes, on est là un peu inutile et on est là simplement pour aider, mais on ne sait pas nous qui supportons. Mais à ce moment-là, il faudra aussi, eh bien, voir et comprendre ce que la parole nous dit. Même si, en tant qu'homme, on ne sait peut-être pas, mais la parole nous dit, elle tombera sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte. Une petite chose, que je pose une question à mon épouse. Dans les derniers temps, avant que le bébé vienne au monde, est-ce que tu sais quand tu vas avoir une contraction? Non, elle me fait signe que non. Elle vient, d'un seul coup, brutalement, et ça fait mal. Mon épouse est dure, elle me fait signe. Elle a peut-être un petit peu oublié ces moments. Mais elle ne les sent pas arriver. Enfin, elle commence à les sentir arriver quand elle est là. Et c'est ce que nous dit la parole, c'est cette image. C'est d'un seul coup. Et là, la douleur est intense. C'est ce que la douleur, eh bien, c'est ce que la parole nous dit plutôt. Eh bien, en nous donnant cette image. D'un seul coup, elle tombera. Oui, tu sais que ça va arriver, mais tu ne sais pas quand elle va arriver. Et quand elle est là, tu es obligé de la subir. Tu ne peux pas l'arrêter. On continue en disant, mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans la nuit. C'est-à-dire que quoi? Voyez le rattachement avec ce qu'il y a avant. C'est-à-dire que ça veut dire que ça, c'est pour ceux qui ne sont pas en Christ Jésus, en tout cas selon la vision et la façon de voir de notre Seigneur. Donc ils sont dans la lumière. Mais ceux qui sont dans les ténèbres, eux, c'est eux qui vont subir. C'est ce que la parole dit. Ceux qui disent paix, sécurité humaine. Mais la parole nous dit, mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans la nuit, c'est-à-dire dans les ténèbres. Vous n'êtes plus dans le même royaume. Vous savez qui vous êtes. Et ce jour-là ne peut pas vous surprendre comme un voleur. C'est-à-dire que vous êtes avertis, vous savez. Je vous ai averti. Vous avez médité mes paroles. Vous les avez gardées, vous les savez. Vous ne serez pas surpris. Vous ne serez pas surpris parce que, eh bien, je vous le dis. Non pas moi, mais notre Seigneur. En effet, tous vous appartenez à la lumière. Vous appartenez au jour. Vous savez, tout comme quand, eh bien, la Jérusalem céleste viendra. Il n'y aura même plus besoin de lumière parce que rien que sa gloire, la lumière, tellement la brillance de Dieu,
sa présence sera suffisante pour éclairer. Il n'y aura plus besoin de lumière, il n'y aura plus de jour ni de nuit, tellement avec sa gloire, il fera clair. Nous ne vivons pas dans la nuit, nous ne vivons pas dans l'obscurité. La parole est claire. Si nous sommes cette église fidèle dont parle notre Seigneur, cette église de Philadelphie, ou celle de Smyrne, et nous avons passé du temps devant, nous prenons le temps de méditer ces lettres. Et le Saint-Esprit, notre Seigneur, par notre bien-aimé Saint-Esprit, nous fait visiter toute la parole, afin que nous comprenions. Ce n'était pas forcément ce qui était prévu dès le départ, je ne pensais pas prendre autant de temps, mais on se laisse conduire. Et si c'est le cas, eh bien c'est qu'il y a, et qu'on passe autant de temps, c'est qu'il y a une raison. Que nous comprenions bien dans quelle église nous devons nous trouver. Et si nous ne sommes pas encore dans cette église de Philadelphie ou de Smyrne, eh bien sachons venir, tout comme le Seigneur nous l'a dit, nous repentir. Car c'est ça aussi, cette espérance. Verset 6. Ne dormons pas comme les autres. C'est-à-dire que c'est qui les autres? C'est ceux qui sont dans les ténèbres. On ne parle pas ici de nuit, dans le sens dormir la nuit. C'est d'être spirituellement endormi. Ne dormons pas comme les autres, mais restons éveillés et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui boivent trop, boivent la nuit. C'est pas sous-entendu la nuit, bien sûr, mais c'est dans les ténèbres, dans le monde. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas boire un verre et trinquer ensemble. Il y a boire un petit peu et être à l'excès, avec modération. Mais nous appartenons au jour. Alors, soyons sobres, toujours à l'affût, toujours veillants. Prenons la foi et l'amour comme vêtements de combat. Mettons comme casque l'espérance d'être sauvés. Dans la Nouvelle Français courant, il est écrit, ce même verset, « Mais nous, qui appartenons au jour, nous devons être sobres. Prenons la foi et l'amour comme cuirasse et l'espérance du salut comme casque. » Cela nous rappelle les armes de Dieu. Éphésiens 6, versets 10 à 18. Vous voyez, on en revient. Tenir ferme. Continuons. Dieu ne nous a pas appelés pour nous juger. Sinon, nous serions toujours dans les ténèbres. Mais pour que nous obtenions le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce pourquoi il nous a appelés. À notre Seigneur Jésus. Afin que le Seigneur, par son amour, parce qu'il nous a touchés et qu'il nous a dit « Relève-toi, lève-toi, repens-toi ». Ce que nous avons fait lorsque nous avons entendu notre Seigneur nous le dire, que nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Quand je dis nous l'avons reçu, c'est dans le sens, il s'est donné à nous, comme il l'a fait à la croix. C'est dans ce sens-là qu'il faut dire recevoir et le comprendre. Pas parce que nous l'avons voulu, dans le sens décider, comme si c'était nous qui décidions quelque chose. Jésus est mort pour nous, afin que vivants ou morts, nous vivions unis à lui. Verset 11. Alors, encouragez-vous les uns les autres et construisez, écoutons aussi la fin, et construisez, c'est un ordre, c'est un impératif, la communauté comme vous le faites
déjà. En Nouvelle Français courant, il est écrit « Ainsi, encouragez-vous toujours et fortifiez-vous dans la foi, les uns les autres, comme vous le faites déjà. » C'est-à-dire que le Seigneur nous dit, eh bien, encouragez-vous, vous, frères et sœurs, fortifiez-vous ensemble et avec la parole de Dieu, avec moi, comme vous le faites déjà. Le Seigneur sait tout, voit tout. La parole qui nous dit là, c'est pour ceux qui doivent éviter la grande tribulation. Ceux que notre Seigneur vient chercher en premier. Lorsqu'au son de la trompette, eh bien, nous irons vers lui. Avant que la grande tribulation, le grand jugement, eh bien, commence à tomber, le jugement suprême sur la terre. Alors, ne soyons pas, comme la parole le dit, eh bien, de ceux qui dorment, mais soyons ces gardiens qui sont là, qui sont sobres, veillants, et même lorsque nous dormons pendant la nuit, eh bien, le Saint-Esprit est là, parce que nous sommes dans la paix de Christ, celle qui nous donne, non pas la paix ou la sécurité du monde, celle du psaume chapitre 4, verset 9, lorsqu'il est écrit « Aussitôt couché, je m'endors en paix, car lui seul, par toi seul, pardon, et ô Éternel, me fait habiter en sécurité. » La paix, notre Seigneur nous la donne. Hein. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Et l'Éternel nous garde, notre Père nous garde par notre bien-aimé Saint-Esprit, avec les anges qui nous donnent aussi. On le voit dans le verset 91, chapitre 91, pardon. Il nous donne la sécurité. Et notre Seigneur, sa paix. Ce n'est pas la paix du monde, le Seigneur nous le dit, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Donc ne confondons pas la paix et la sécurité du monde et la paix et la sécurité de Dieu. Ce sont deux choses complètement séparées. La parole d'aujourd'hui, c'était pour dire lorsque vous entendrez, quelle paix, quelle sécurité humaine, c'est là où la catastrophe va venir. C'est, vous savez, un petit peu, toute proportion gardée, mais c'est cette image qui me vient, eh bien, en tout cas qui m'est donnée, vous savez, c'est comme le tsunami. Pour ceux qui allaient voir ce qui s'est passé, revoir les vidéos ou lire ce qui était sur les grands tsunamis qu'il y a eu. Il y en a eu en Indonésie notamment, le dernier vraiment grand tsunami où il y a plus de 200 000 personnes qui sont décédées. Avant un tsunami, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'un seul coup, il n'y a plus un bruit. Même plus les oiseaux, il n'y a plus rien. La mer recule. Et c'est un silence assourdissant. Et ensuite, c'est cette grande vague qui arrive, que rien ne peut arrêter, qui détruit tout sur son passage. Lorsqu'il y aura cette paix et sécurité humaine, il y aura ce grand silence. Ce grand silence, ce sera au son de la trompette, eh bien, les enfants de Dieu, véritables, qui iront à la rencontre de notre Seigneur, à sa rencontre. Et ensuite, la vague, entre guillemets, de la tribulation déferlera. Alors, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ta parole encore ce soir, qui est, oui, une espérance vivante pour nous, tes enfants, Père. Alors, continue, chaque jour, à nous garder fermes dans le chemin que tu veux dans lequel tu veux que nous marchions. Et si nous nous écartons, même de façon infime,
Et ramène-nous, bien-aimé Saint-Esprit. Ramène-nous dans la voie droite. C'est ma prière pour ce soir. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour que ton enseignement, une fois de plus ce soir, que cela nous touche et que nous le gardions gravé sur les tables de notre cœur. Nous finissons par la prière. Merci Seigneur, et bien encore pour ta parole de ce soir. Merci parce que chaque jour, tu nous montres une chose nouvelle et tu nous dis tout simplement de rester ferme dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous disons. Oui, ayons cette droiture, ayons cette intégrité et que nous marchions toujours sur tes pas. Même si nous l'avons entendu, même si par moments nous nous en écartons, Saint-Esprit, viens encore nous montrer afin que nous revenions dans les voies droites, dans celles que tu nous as tracées, Seigneur Jésus, celles que toi tu es, afin que nous ne nous écartions pas du chemin que tu es pour nous, de cette vérité que tu es, que nous ne nous laissions pas tout simplement subjugués par toutes ces choses du monde qui brillent, par toutes ces tentations, mais que nous revenions à l'essentiel. Oui, toi, Seigneur Jésus, tout simplement. Alors merci pour tout ce que tu fais jour après jour. Merci parce que tu veilles sur chacun d'entre nous. Merci parce que tu nous conduis, non seulement dans les méditations, mais aussi dans les prières, dans nos paroles, dans les chemins que nous faisons, que tu traces, dans les choses que tu mets dans notre vie, sans que nous les cherchions forcément, mais peut-être une rencontre, peut-être une conversation, peut-être un moment à passer, à partager. Alors ensemble, merci aussi de nous permettre tout simplement de pouvoir nous encourager et nous fortifier les uns et les autres dans ces moments difficiles que certains d'entre nous peuvent peut-être passer, tout simplement d'être encouragés les uns et les autres afin que nous puissions tous avancer dans le même sens, celui que tu veux pour chacun d'entre nous, parce que tu ne veux pas qu'il y ait aucun de tes enfants qui reste, mais que tous soient conduits dans le même chemin. Alors oui, fortifions-nous les uns les autres, prions les uns pour les autres, et surtout que nous puisions nos forces, non pas en nous-mêmes, ni dans ce monde, mais tout simplement en toi, Seigneur Jésus. Oui, c'est en toi et en ta force que nous aurons le courage et la persévérance et la force de tenir ferme, droit, et d'être trouvés veillants, afin que nous puissions être ces enfants et ces gardes, mais aussi ces soldats que tu nous demandes d'être pour ton armée, Seigneur Jésus. Tu nous l'as dit, de ne pas nous endormir, mais d'être toujours trouvés en veille, d'être là pour pouvoir t'entendre, afin de reconnaître tout simplement ta voix, te reconnaître toi quand il sera temps et que tu nous appelleras. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, ainsi que vos proches et vos familles, et demeurez fermes dans vos discours, fermes dans votre volonté et fermes dans votre foi, et fortifiez-vous les uns et les autres, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous allons juste après avoir deux petites annonces. Mon épouse, le temps que je finisse, est bien réfléchi. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne fin de journée pour certains, une très bonne soirée pour d'autres.
une très bonne nuit à toutes et à tous, en tout cas dans la paix, comme on l'a vu tout à l'heure, et la sécurité de notre Seigneur et de notre Père, de notre bien-aimé Saint-Esprit, et des anges qu'il envoie pour nous garder dans toutes nos voies. Et nous vous donnons bien sûr rendez-vous demain, en fin de journée, pour la suite de nos méditations. Et je vais laisser le micro à mon épouse qui s'impatiente, je le vois. Et je pense qu'elle a réfléchi. Et pour la suite, donc, les petites annonces qu'elle va faire. Oui, ça y est. Maintenant, je sais. Voilà, c'est 2 annonces personnelles. On n'a rien à cacher, on est une grande famille, comme on l'a vu tout à l'heure. Eh bien... on vous fait participer. Ah oui, donc forcément, arrivé à un moment donné, il y a des anniversaires qui arrivent. Oui, voilà, il y a des anniversaires. Oui. Alors, il y a un premier, alors, déjà. C'est l'anniversaire. Ah, oui, tu veux commencer par là. Oui, oui. C'est le mois anniversaire de notre petit-fils. Timéo. Qui a 5 mois. 5 mois aujourd'hui. Voilà. Bon mois anniversaire, mon petit Timéo. Nous t'embrassons. Nous te faisons de gros bisous. Et oui, je n'ai pas eu encore le temps de faire de gros bisous, mais voilà, je fais de gros bisous de notre part donc à notre petit Timéo. Voilà, donc et puis bien sûr à ses parents. Hein, oui, non, mais voilà, on ne va pas passer tout le monde en revue, tout le monde n'a pas fini. Non. Donc gros bisous à Timéo et surtout un très gros bisou. Un très gros bisou à qui? Alors à notre fille. À notre dernière fille. Enfin même dernier enfant, on va dire, hein, la 6e. Voilà. Hein, et sur qui les a, 6, voilà, et qui qui a Maëlys. Voilà, Maëlys. Et qui a aujourd'hui 12 ans. 12 ans aujourd'hui. Voilà. Donc elle se rappellera parce que son cousin, non, son neveu. Son neveu, voilà, c'était pour voir si elle suivait mon épouse, mais elle suit, hein, elle est très forte dans ce domaine. Non. Donc son neveu, Timéo, c'est le même jour, c'est le 20. Donc, et notre Seigneur... pour le vin, c'est toujours ce qu'il fait, parce que c'est toujours un vin nouveau qui est là, et il n'y a pas de hasard. Et donc, oui, un très bon anniversaire à notre fille Maëlys pour ses 12 ans. Non pas printemps, mais ses 12 étés. Je ne sais pas si ça se dit, mais enfin... Je ne sais pas, elle est née au mois de juillet, voilà, donc on peut dire que oui. Et oui, autrement, ça ne serait pas son anniversaire aujourd'hui. Hein. En tout cas... Un gros bisou à nos filles, nous l'avons déjà fait bien sûr, mais nous vous le faisons partager. En tout cas, nous avons le plaisir à le faire. Donc à demain, et en attendant, soyez bénis. Bonne soirée à tous. À demain. Au revoir. Au revoir.